va pas être le premier segment parlé de ce deuxième Vlogmas, c'est bien possible. Je vais donc faire une petite présentation. Donc, bien, écoutez, bienvenue dans ce nouvel épisode, ou dans ce deuxième épisode de Vlogmas 2023. C'est oui, c'est la deuxième semaine où je viens me filmer un petit peu tous les jours pour vous montrer mes avancées tricot ou les petites choses en rapport avec Noël tout au long du mois de décembre. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 10, oui c'est le 10 décembre. Je viens de monter mes escaliers et c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflée. J'aurais peut-être dû reprendre ma respiration avant de venir vous faire un coucou. Non, ça va aller, ça va aller. Donc aujourd'hui c'est dimanche 10. Logiquement, je n'avais pas prévu forcément de revenir entre les week-ends. Je voulais vraiment n'enregistrer que la semaine, mais mes petites chaussettes qui sont terminées vont être offertes aujourd'hui. Et donc, je voulais revenir vous les montrer avant de les offrir. Sinon, voilà. J'ai dit qui j'étais? Non. Céline, alias Madame Bibiche. J'ai dit d'où je venais? Non, je crois pas non plus. Hein. Du nord-est de la France. Et écoutez, bienvenue dans ces Vlogmas 2023. C'est tout, c'est n'importe quoi, mais j'espère que c'est bien quand même. Et non, j'allais vous dire tout ce dont je vais vous parler, tout ça se retrouve dans... Mais c'est faux, parce que pendant les Vlogmas, donc le principe c'est que je viens tous les jours, je m'enregistre tous les jours et je fais un petit épisode pour la fin de semaine. Bien souvent, il y a quand même des infos qui passent à la trappe, hein, pas comme dans les épisodes de podcast où j'essaye vraiment d'être hyper rigoureuse et de tout vous noter, tous les liens, etc. Il y en aura, je vais faire quand même un petit peu attention, mais c'est pas sûr qu'on trouvera tout. Bon, alors, voilà pourquoi je venais aujourd'hui. Donc si je fais 3/4 d'heure sur des présentations, ça ne va pas aller. Mes petites chaussettes sont prêtes à être offertes, des petites chaussettes à la vanille, alors qui sont là actuellement sur des bloqueurs pour moi, c'est-à-dire des bloqueurs taille 37-38, voyez-vous, et ça c'est un 39-40, donc il y a une petite marge, hein. Il y a un petit peu de rab, mais je pense que ça va, ça le fait quand même. Je vais vous détailler les laines. Alors, hop, j'ai utilisé pour réaliser ces chaussettes deux laines deux pelotes qui m'avaient été offertes pendant le mois d'octobre et pendant les Vlogtober. Donc un grand merci encore à toutes celles et ceux qui m'ont gâté pendant ce mois d'octobre. Et les deux coloris que j'ai utilisés, c'est pour ce coloris contrastant, celui-ci. C'est de la Arwetta de chez Filcolana. La Arwetta classique, le coloris 278. Il s'appelle également Orchidée, je crois que je vous ai dit sur certains sites. Et pour le coloris principal, cette laine autorayante de chez Langyarn, c'est la Super Sox 4ply de chez Lang. Et là, le coloris, c'est 901 03 41. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai décidé de faire deux chaussettes pareil, pas pareil. C'est-à-dire que c'est celle-là que j'ai fait en premier. Donc j'ai fait celle-ci. Et là où je me suis arrêtée, c'est là que j'ai repris pour la deuxième. Histoire de ne pas perdre de fil. Je pense qu'avec ce qui me reste... vous savez quoi? J'ai la balance sous la main. Parce que je voulais faire un autre truc après dont je vais vous parler, mais comme ça va me permettre... Alors le décilitre non, ça ne va pas beaucoup nous aider, le grammage c'est mieux. Donc sur cette pelote de 100 grammes, il me reste 48 grammes. Donc sachant que là j'ai fait une pointure 39-40, donc j'ai encore largement de quoi refaire la même paire pour moi ou pour ma fille. Bon, comme c'est pour un copain de ma grande, je me demande si je vais pas lui faire à elle, je vais lui demander ce qu'elle en pense. Si elle veut elle aussi une paire de chaussettes dans ce beau coloris. Sinon, ça sera une paire de chaussettes pour moi. J'ai vraiment largement assez pour en refaire. Donc dans une pointure un petit peu plus petite. Et pour le contrastant, bon là je pense que j'ai vraiment pas utilisé grand chose.
il me reste 40 grammes sur ma petite pelote de 50 grammes. Donc pareil, on a vraiment de quoi refaire une paire un peu plus petite. Ou alors avec une tige un petit peu plus petite. C'est, je pense, ce que je vais faire. Comment je les ai tricotées ces chaussettes? J'ai tout simplement fait un long tail caston 64 mailles, des côtes 2-2 pendant 15 rangs. Et puis après une tige, je crois que j'avais quand même 60 rangs de tige, je voulais qu'elle soit assez haute sans être non plus trop grande. J'ai décidé de faire mon talon préféré, à savoir le talon renforcé à gousset. Ce n'est pas forcément ce que j'utilise à chaque fois, notamment dans des laines autorayantes, parce que sinon, vous voyez, ça peut un petit peu contrarier le nombre de répétitions de rangs dans les rayures. Mais là, j'avais pas vraiment le problème parce que les rayures sont justement un petit peu... Alors, elles sont on a l'impression qu'elles sont un petit peu anarchiques. En réalité, le motif se répète vraiment. Vous pourriez tout à fait avoir deux chaussettes vraiment identiques en les commençant au même endroit. Mais comme je savais pas vraiment jusqu'où je m'en allais avec ce motif, quand est-ce qu'allait venir la répétition, bon, bah moi, j'ai préféré faire deux chaussettes, voilà, pareil, pas pareil. Donc... Là, quand je dis que la répétition des rayures est un petit peu anarchique, c'est comparé à des laines autorayantes, style, regardez, j'ai toujours pas emballé ça, style les laines du bruit des aiguilles, où là, vraiment, les rayures se répètent de façon régulière. Et donc, si vous choisissez de faire un talon comme celui-ci, renforcé à gousset, alors c'est surtout la partie gousset, en fait, c'est qu'à un moment, vous avez plus de mailles sur vos aiguilles qu'ici. Et donc on va faire des diminutions, donc les diminutions de gousset qui sont ici, jusqu'à retomber sur le même nombre. Et donc quand vous avez des belles rayures bien régulières comme ça, le fait d'avoir à un moment plus de mailles sur vos aiguilles vont faire que les rayures vont être plus petites. Ça peut être tout à fait un parti pris. Vous pouvez vous dire que voilà, c'est pas grave à cet endroit-là, vous savez que vous aurez une rayure plus petite. Bref, ça peut être un parti pris. Je sais que moi, pour les chaussettes où vraiment il y a des rayures qui se répètent très régulièrement, je préfère faire un autre type de talon qui va pas contrarier cette répétition de rayures, à savoir le Fish Lipski style. Généralement, c'est celui vers lequel je me tourne. Mais là, de mon point de vue, je pensais qu'il n'y aurait pas de souci, que ça ne ferait pas un effet un peu étrange d'avoir une rayure plus petite. Et bon, je crois que mission accomplie. Hein. On ne voit strictement rien. Hein. Ça ne change rien. Donc même si les deux sont différentes, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le talon renforcé à gousset. Et puis ensuite, écoutez, j'ai déroulé la tige, enfin le pied, jusqu'à arriver à la longueur qu'il me fallait, avant de faire des diminutions d'orteils, tout à fait, une pointe tout à fait classique pour moi. Donc je diminue un rang sur deux jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille. Et puis après, tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. Et je termine par un petit grafting pour faire ce joli effet là où on a l'impression que les mailles se continuent. Hop, voilà. Bon, et écoutez, vite fait, bien fait, hein, ces petites chaussettes, j'avoue que c'est vraiment... j'ai pas de tuto à vous proposer, hein, c'est vraiment un truc, des chaussettes à la vanille toutes simples. C'est la recette que moi j'utilise à chaque fois parce que c'est ce que je trouve de plus agréable. Et j'avoue que ça remplit bien son boulot, c'est-à-dire que c'est le petit ouvrage que je prends avec moi dans la voiture quand je dois aller attendre... les ados au collège, ou quand je dois aller emmener le grand chez l'orthodontiste et patienter dans la salle d'attente. Enfin, vous voyez quoi, hyper facile à prendre et à reprendre quand on veut. Donc, je vais emballer ça. Peut-être les prendre en photo quand même. Je vais emballer ça et puis elles seront offertes dans la journée. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai vu passer un truc qui m'a fait super envie. Ça va être un petit peu le moment de vérité. Un truc qui m'a fait super envie sur le podcast de Pauline Bulbe Bizarre. En fait, j'ai à cœur, j'essaye ces derniers temps d'utiliser
En tout cas, j'essaye d'utiliser les laines que j'ai sous la main pour faire des projets. Et notamment, il me reste un reste de Suri. C'est de la Fisherman de chez Maison Corlaine. Et je l'avais utilisé il y a maintenant, je pense, plus de 2 ans pour réaliser le Velvet. Oh, c'est tout. Le Pink Velvet de Andrea Mori, un pull que vous me voyez souvent porter, dans lequel il y a du jacquard dans le yoke et ce jacquard est réalisé avec de la Suri. Donc, je suis allée voir mon petit reste de Suri, je vais le peser, croiser les doigts avec moi, puisque pour le projet que je voudrais faire et que j'ai vu chez Pauline Bulbe Bizarre, il me faut 128 mètres, je crois. Attendez, je vais regarder. 128 mètres et... Ah bon, attendez, je vais faire les choses dans l'ordre quand même. C'est ça le projet que j'ai vu. Donc c'est un col de notre cher Steven West. Un col oui, avec des torsades. Et la particularité, donc là sur celle-ci vous ne le voyez pas, mais je vais vous trouver une photo où ça sera. Voilà. En fait, la particularité, c'est que le col est doublé en Suri. Et ça doit être mais tellement doux. Et en fait, ce qui m'a vraiment... c'est quand j'ai vu Pauline le tricoter et qu'elle l'a passé, qu'elle montrait comme il remontait bien et tout ça, je me suis dit, ok, ça a l'air fantastique. Donc oui, combien j'en ai besoin? Il me semble que c'est 128 grammes, j'ai vu. Hein, pour le coloris contrastant, 128 mètres, pas 128 grammes, 128 mètres. Eh oui, les chiffres. Ah, je crois qu'on est bien. Il me reste 36 grammes de Suri. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'était un écheveau de... Enfin, c'est ce qui est noté sur la fiche de la Fisherman. Ce sont des écheveaux de 50 grammes dans lesquels il y a 300 mètres. Et là, il me reste 36 grammes. Donc, on a largement les 128 mètres. On les a largement. Donc, je pourrais tout à fait utiliser ça. Maintenant, reste à trouver quelle laine je pourrais utiliser pour faire donc le coloris principal. Et alors là, normalement, c'est tricoté en DK et il faut 347 mètres. Pauline disait que elle a vraiment juste entamé. Enfin, 347 mètres, c'était peut-être un peu surestimé. Et que elle avait un écheveau de DK, donc 200 mètres, hein, a priori. Et elle a entamé... Ah non, elle a fait avec deux brins de fingering. Pour avoir une épaisseur DK, dans ses restes, elle avait le même coloris, un coloris à elle. Et voilà, et elle disait qu'on n'avait pas pris beaucoup. Donc je vais regarder parce que moi de la laine DK j'en ai pas beaucoup. Je suis vraiment pas riche. Mon coloris, mon épaisseur de fil vers laquelle je vais tout le temps, c'est la fingering. Donc j'ai pas d'épaisseur DK ou alors ce que je vais avoir, je me sentais pas de le mettre dans un col. Parce que ça va pas être assez doux, etc. Ce que j'avais peut-être pensé, ça serait d'utiliser... Toujours chez Maison Corlaine, ça serait d'utiliser donc là j'ai un petit peu moins de 400 mètres de Bakewell, donc c'est la BFL et de chez Maison Corlaine. Et je l'ai utilisé, enfin là dans mon pull qui n'est pas encore terminé, mon Haunted Floral, c'était la couleur de mes roses. Et voilà tout ce qui me reste. Je pense qu'il m'en reste beaucoup hein, sur mes 100 grammes là, combien il me reste ? 92 grammes. Donc oui, hein, je pense que là, on a largement 300 et quelques mètres. Mais, c'est pas assez épais. Donc, éventuellement, je m'étais dit, je pourrais peut-être doubler, avec du mohair. Mais, j'ai peur qu'on voit pas bien les torsades si je fais ça. Donc, je ne sais pas quoi faire. Bref, il va falloir que je réfléchisse, mais j'ai vraiment très envie de me faire ce col qui a l'air douillet à souhait, qui me permettrait d'utiliser ce reste de Suri que j'ai là, donc qui attend depuis 2 ans, qui est, franchement,
Le suri c'est de l'alpaga, hein. Donc c'est pas tout à fait comme du mohair, mais ça peut s'utiliser un peu comme du mohair. Par contre niveau douceur, bon, moi je sais que je suis pas très très sensible. Oui en fait non. Non, j'ai l'impression quand même, je crois que le suri est quand même plus doux et il me semble que les personnes qui sont un peu sensibles au mohair peuvent supporter quand même le suri plus facilement. Mais là, vous voyez, je me mets du mohair dans le cou, ça me fait rien du tout. Donc bon, alors chez moi, pas de souci. Mais en tout cas, je pense que ça serait d'une douceur merveilleuse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de faire un petit échantillon, éventuellement, pour voir ce que donnerait mon col torsadé, là, avec... parce que ça aussi, j'en ai plein, en fait, du mohair comme ça. Donc, ça me permettrait aussi de l'utiliser. Parce que là, pareil, quoi, ça dort. Et j'ai envie d'utiliser un petit peu ce que j'ai dans mes restes, quoi. Bref. Réflexion. Je vais quand même aller fouiller, regarder ce que j'ai un petit peu à droite, à gauche pour voir si éventuellement. Et je vais m'arrêter là puisque sinon ce segment va faire déjà la moitié du podcast et ça ne va pas. Je vous donne rendez-vous plutôt demain pour faire un petit point sur les tricots, les encours, voir un petit peu où j'en suis. Bye bye! Du lundi 11 décembre. Et on voit qu'il fait quand même un petit peu frais dehors, hein. J'ai des bonnes couleurs. Il fait un petit peu frais, mais moins que la semaine dernière quand j'arrivais plus à me réchauffer. Ça va mieux. Donc voilà, le petit point météo étant fait, nous allons pouvoir passer au petit point tricot. Non, avant ça quand même, le mal de gorge arrive. Il faut dire que les 3 enfants ont été à des degrés divers et variés, un peu malades la semaine dernière. Maux de gorge, nez qui coule, vraiment rien de grave, d'insurmontable, mais forcément les microbes, les virus, ça se propage, donc je sens que cette semaine c'est à mon tour. Pour l'instant, ça reste circonscrit, mais je vais quand même faire attention. Et en tout cas, ça fait 2 nuits que je dors hyper mal à cause de cette gorge qui me fait mal. Donc la fatigue commence à se faire doucement sentir. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Et c'est pour ça que je me lance jamais dans les... Enfin, jamais. Est-ce que je l'ai déjà fait une année? Peut-être bien je l'ai déjà fait. Désolée, j'ai une petite pastille pour la gorge. J'aurais dû attendre avant d'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Je me demande si j'ai déjà fait le Vlogmas en une vidéo par jour. Je crois pas. Je crois pas que j'ai fait ça. Mais en tout cas,
celles qui le font, et ben chapeau, parce que j'avoue que déjà au mois d'octobre, alors que c'est quand même beaucoup plus tranquille, c'est rock'n'roll pour moi, mais alors au mois de décembre, vous êtes mes héroïnes. Le petit point tricot, puis le petit point plein d'autres choses. Cadeau et bibiche gâtée. Alors, regardez ce que nous avons là. Je me rappelle plus quand je vous les ai montrés la semaine dernière où j'en étais. Je me demande si j'avais même déjà commencé le talon. Je ne sais plus. J'ai quasiment terminé ma première chaussette commencée le 1er décembre. Je n'ai plus que le grafting à faire. Donc là, j'enregistre et après, je me pose quelques minutes et avec un tricot. Et clairement, c'est ça que je vais faire. Faire mon grafting et direct monter la deuxième. Donc petite chaussette à la vanille toute simple que je tricote avec cette jolie laine de chez Hobby que j'ai reçue. C'était le numéro 1 de mon calendrier de l'Avent d'Ursula. Ouh, c'est bientôt terminé par ici. Heureusement, regardez, il y a tout un autre panier. Mais ouais, demain, c'est la moitié de l'Avent hein, déjà. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris un petit contrastant que j'avais dans ma collection. Un petit contrastant un peu jaune doré et en plus qui brille lui aussi. Alors, il brille quand même moins que le coloris principal. Hein, mais il y a des petites... hein, voilà, il y a un petit fil qui brille. Cette personne est fatiguée, je vous le rappelle. Donc là, je vais faire mon petit grafting. Qu'est-ce que je peux vous détailler? Que j'ai fait des côtes de 2. J'ai dû monter 64 mailles sur des aiguilles 2,5 sur des mini circulaires. Des côtes de 2 pendant 10 rangs. Et puis ensuite, j'ai attaqué donc la laine en jersey en droit. Il faut dire que avec l'autorayante, je trouve que généralement il n'y a pas besoin d'en faire plus. Pour le talon, j'ai décidé d'aller, je vous en parlais hier, tiens d'ailleurs, des talons pour les laines contrastantes où il y a autorayantes où il y a des répétitions de rayures comme ça qui sont hyper régulières. Voilà, généralement moi je prends celui-ci, le Fish Lips Kiss Heel. C'est un patron payant mais il est pas mal. Après vous pourriez faire un talon en rang raccourci à l'allemande, ça marche très bien aussi. Donc hop, voilà. Je trouve que les finitions sont bien, ça fait pas de trous. C'est pas mon talon préféré, hein, vraiment, mais c'est celui vers lequel je vais quand je fais des chaussettes comme ça. Enfin bref, voilà, pas grand chose de plus à vous dire sur ces petites chaussettes, si ce n'est que, je me régale, c'est bien, je suis hyper contente d'avoir ça à tricoter, c'est hyper facile, je vous l'ai dit, c'est le petit tricot que j'emmène facilement partout avec moi. Donc, et de 1, très bien. Et de 2, très bien aussi. Bon, quoique, je vais quand même me plaindre un peu, mais... Et de 2, très bien, j'ai continué à avancer sur mon magnifique pull jacquard, le Once and Floral, que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout bien parce que le câble est un tout petit peu petit. Et j'ai dû faire peut-être... Ah bah tiens, je m'étais mis un petit marqueur. Donc quand je suis venue vous voir la semaine dernière, j'en étais là. Et du coup, j'ai retricoté un petit peu. Je rappelle que je suis en aiguille 3,25. Donc, aiguille 3,25, laine fingering, forcément, ça n'avance pas à la vitesse de la lumière, quoi. Je suis arrivée à la fin de mon premier écheveau. Donc là, l'idée, tout à l'heure, c'est de bobiner mon deuxième écheveau de coloris principal. Pour rappel, c'est la Bakewell. Non, il faut que je me mette là, je crois bien. Quick, et que j'arrête de bouger dans tous les sens. La Bakewell de chez Maison Corlaine. Donc c'est leur base en 100% BFL. Le coloris c'est Alexandre. Et donc j'avais pris 2 écheveaux à Maison Corlaine. Et voilà ce que j'ai réussi à faire avec un écheveau. Donc je suis en dessous de la poitrine. Ouais.
un petit peu en dessous. Il faudrait que je le passe en fait pour vous montrer. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc bobiner ma laine, faire les 2 manches, parce que je veux des manches longues. J'ai déjà vu que pour ma taille, j'ai peur que ça fasse des bras un petit peu grands. Donc il va falloir que j'ajuste. Peut-être que je relèverai pas toutes les mailles sous les bras comme ce qui est prévu. On verra. Voilà. Histoire de me faire un petit peu économiser de la laine aussi. Et puis ce qui me restera, eh ben, ça ira dans la fin du pull. Il faut juste quand même que je réfléchisse à quand et où faire les côtes de bas de pull. Voilà, on va déjà faire les bras, ça sera déjà bien. Et après, on regardera ce qui reste. Si vraiment, j'ai l'impression qu'il ne me reste pas grand-chose, alors non. Dans ce cas, je repasserai peut-être une petite commande chez Maison Corlaine. Alors, hop. Ça, 1, 2 et 3. Le bonnet. Hop. Le bonnet Snowdrop de chez Elonga avec Anna. Voilà. Et donc quand je vous l'ai montré la semaine dernière, j'en étais là. Donc je crois que je suis arrivée à la moitié de la 2e répétition du motif. Ça doit être ça. Donc il doit me rester une dizaine de rangs à faire pour terminer le 2e motif. Puis ensuite, il faudra que je fasse mes diminutions, enfin ma couronne de diminution. On teste. Ah bah si, c'est pas mal. Oh, à part les fils, si c'est pas mal, j'avais de la place pour le faire. Voilà. J'ai pas mal de pompons en réserve, donc logiquement je devrais trouver mon bonheur. Je sens que c'est vraiment bien chaud et bien plus chaud que le bonnet que j'ai actuellement, qui est très sympa. J'ai le bonnet Velvet de Loli Lafay en 2 coloris. En laine de chez Eline Hélène, je ne me rappelle plus dans quelle base. Il faudrait que je la vérifie. Et qui est bien, mais c'est juste un fil de fingering. Et du coup, je trouve que quand il fait vraiment froid, c'est pas assez épais pour moi au niveau des oreilles. Donc là, logiquement, ça devrait être beaucoup mieux puisque c'est un fil de Maison Corlaine, la Beckwell. Donc c'est le coloris contrastant que j'avais là sur mon pull, donc le reste. Et un brin de mohair de chez Eline Hélène. Alors, juste celui-ci, je crois que c'est le coloris Abigail. Et donc un brin de mohair de chez Eline Hélène. C'est la base Yagi. Et c'est le coloris Aube. Oui, si, c'est bien ça. On s'en sort. Bon, bah c'est pas mal, hein, cette histoire. Ah, ça va être tellement, tellement agréable. Voilà. J'ai même plus envie de l'enlever. Mais je vais l'enlever quand même. Donc, en quoi ça se tricote cette petite chose-là? Parce que finalement, je ne sais même plus. En 3,75. Vous avez vu mes jolis petits marqueurs. Mais pas mes marqueurs, mes arrête-mailles. C'est Magali qui m'a offert ça. Puis j'ai toujours par contre mes jolis marqueurs alors de début de rang et le Progress Keeper qui viennent de chez Caroline. La tanière des marqueurs. Je vous mets les liens en dessous normalement. Donc voilà, ce sur quoi je vais encore travailler. Bon, j'espère quand même qu'à la fin de la semaine, celui-ci sera terminé. Hein. Je pris mon temps pour le tricoter. J'espère qu'il sera terminé parce que je vais monter un nouveau projet. Probablement en même temps que tout ça. Je sais pas si je vais attendre. Je sais pas. On va voir. Ça y est, c'est bon, j'ai fini ma petite pastille pour la gorge. Je vais monter un nouveau projet et je vais le monter avec ces laines là qui sont un écheveau de Célène, Mérino, Yak et Nylon. Je ne sais pas comment s'appelle cette base, mais en tout cas voilà, Mérino, Yak, Nylon.
Le coloris, je ne sais pas non plus. Je ne vois pas de coloris noté. Mais donc un beau gris avec pas mal de vert, un peu de bleu marine aussi dedans. Auquel j'ai adjoint un mini donc de mon calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles. J'en ai parlé dans le podcast le Vlogmas de la semaine dernière en disant qu'il me restait encore des mini de ce calendrier de l'Avent, donc j'avais préféré être raisonnable et me dire que vraiment j'avançais bien dans ces mini là. Je les supprimé de mon stash avant de me recommander un calendrier de l'Avent, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine, ça sera bon. Et celui-ci s'appelait Plante Addict, pardon. Et donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais faire des chaussettes pour mon mari. J'avais dans l'idée de lui faire des chaussettes avec des côtes. Et j'ai vu passer, je pense que vous avez peut-être dû le voir aussi, je fais la recherche et je vous reprends. Et quand on n'a pas de tête, hein, heureusement que... Alors, Lysandre a sorti hier, ou avant-hier, je crois que c'était hier, un patron de chaussettes gratuit sur Ravelry. C'est les chaussettes Colloïd 2.0. Est-ce que je peux vous montrer? Vous allez les avoir, les trouver gratuitement sur son Ravelry. Et du coup... je pense que je vais m'inspirer de ce patron pour utiliser ces laines. Je vais peut-être pas faire les rayures en haut, mais j'utiliserai là mon mini de toute façon pour faire le talon et les orteils, comme sur son modèle en fait. Et je vais faire le même point que ce qu'elle a utilisé pour faire ses côtes. Voilà. Donc je vais lancer ça, je l'ai descendu pour le bobiner aussi. Je vais lancer ça pour mon mari. Bon, il l'aura pas pour Noël, mais ça n'est pas grave. Voilà. Mes petits plans tricot pour la journée. Encore des merveilles dans le calendrier de la Bibiche. Là, franchement. Alors déjà, mes petits mignons. Oh, vous avez vu... Comment ça se fait que j'arrive à ouvrir mes petits paquets de Mimi sans aucun problème et que quand je me filme pour le faire, je galère, hein. Vous m'avez vu galérer, probablement j'aurais mis les images quand j'ai ouvert celui-ci hier. Mais comme il est beau! Non, si ça fait le point, il sera encore plus beau. Oh là là, adorable. Lui aussi, il brille un petit peu. Et puis aujourd'hui, j'ai eu ça. Et c'est pas mal non plus, hein? Ah, trop beau. Trop joli, un bien fluo comme on aime, parfait. J'ai eu aussi une petite beauté de mon calendrier d'Ursula. C'est de la teinture solaire qu'elle a fait cet été avec des baies de sureau. Du coup, voilà, vous avez des jolis petits reflets mauve et gris, c'est très mignon. Très mignon. Donc bien joli, je me dis effectivement. Alors elle m'a dit c'est une laine à chaussettes, hein, donc une 85-15. Donc petite paire de chaussettes avec, ou un bonnet, ou dans un châle. C'est bien. Et aujourd'hui, elle a tous les talents. Hein, elle a tous les talents. Aujourd'hui, j'ai eu des petits fondants pour mettre dans mon brûle parfum. Et comment est-ce qu'elle m'a dit? Feu de bois? Forêt enchantée, je ne sais plus. Bon, ça sent hyper bon. Hyper bon. Il faut que je me mette ça pour cet après-midi pour me faire une petite ambiance. Je suis quand même embêtée de ne pas retrouver comment s'appelle ce petit... le petit nom qu'elle a donné à ses fondants. Comme si ça ne suffisait pas, je suis gâtée par la poste également. Véro, si tu passes par ici, 2 cadeaux dans la même journée, Véro. Alors par la poste, je reçois une petite enveloppe avec cette belle illustration dedans. Les petits bricoles. Et puis, elle m'a dit c'est pour aller avec ton joli sac. Parce que je disais que j'avais envie de coller là, ici, des petits pins, des petites décos. Donc j'en ai déjà mis une que j'avais, c'est un pins de Loli l'a fait. Et puis, non mais cette Véro, elle est merveilleuse. Donc non, je ne l'ai pas Véro. Je ne l'ai pas déjà. Merveilleuse.
Ah, attendez, je le sors. Mais quel mignon. Mais oh là 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 là. Adorable. Adorable. C'est chez les Petites Étincelles. Je vais vous mettre aussi le lien puisqu'elle a lespetitesétincelles.com, mais il y a aussi un compte Instagram. C'est adorable, vraiment adorable. Bah ouais, hein, je vais direct l'installer ici. Je vais l'installer ici, mais est-ce que je me le prendrai pas aussi de temps en temps pour me le mettre? Parce que j'en porte souvent moi aussi des petites broches, donc voilà. Merci ma Véro, merci 1000 fois. D'autant plus que, autre cadeau dans ma boîte Ravelry. Des fois, hein, la technologie, j'ai du mal. Hein. Ah mais sérieusement. Oh là 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 là. Attendez, on va rigoler, il faut que je vous dise le nom de la designeuse. Alors c'est les Herbarium Socks. Et la designeuse, Masha Ziablikova. Ça va, c'était pas si difficile au final. Trop belle, vraiment tellement belle. Et vous savez quoi, elles sont tricotées avec de la Javol. Donc je vais regarder si par hasard... à mon avis, comme il n'y a pas de contrastant, et puis je trouve qu'elles sont tellement belles dans ce coloris là, bien automnal, que ouais, si je devais aller... j'espère que vous avez... Voilà, vous recevez les messages de mes copines en même temps. Je les trouve vraiment très très belles dans ce coloris, donc je me dis que... Je suis trop gâtée. Trop gâtée. Bon, la fille va aller se refaire un petit café parce que je sens là quand même que c'est dur. C'est très dur. Je vais ensuite me faire une petite séance tricot et je vous retrouve certainement demain ou mercredi pour faire un petit point sur les avancées. Ciao, ciao.
Je ne sais même plus quand est-ce que je suis venue vous retrouver en... Vous voyez, en comme ça, en face caméra, pour discuter un petit peu. Mais je crois il y a un moment, il me semble que ça devait être seulement lundi, je suis pas revenue mercredi. Bah c'est nul. Du coup, on avance dans la semaine, j'ai plein de trucs à vous montrer, mais je ne prends pas le temps de le faire. C'est pas bien du tout. Jeudi 14 décembre. Voilà, 10 jours, c'est Noël. J'ai bien plombé l'ambiance. D'un coup, vous dites, on est à la bourre. Non, je vais pas boire là maintenant parce que si en plus je me mets à boire, ça va être vraiment très très long. Mais je hume mon café, ça me fait du bien et je me réchauffe les mains. Non, ne perdons pas de temps, mes amis, parce qu'on va avoir trop de choses après à montrer. Par quoi on commence? Par ce qui est terminé? Vous avez le choix, les chaussettes ou un bonnet? Eh ben c'est le bonnet. C'est le bonnet et essayage. Je crois qu'il y a des petits fils, je ne sais où, que j'ai pas encore rentré, mais ça n'a pas l'air d'être là. Ouais, et ben trop bien, vraiment trop bien. Je l'ai terminé hier. Je vous dis, je crois que j'ai un fil à rentrer parce que mon fil de Abigail, là, de chez Maison Corlaine, bon, il faut vraiment que vous soyez des assidus et que vous ayez tout suivi. Quand j'ai vraiment galéré sur le jacquard de mon pull Onsen Floral, c'est les chevaux qui étaient, à mon avis, vraiment hyper mal bobinés, etc. Et lui, j'ai dû tirer dessus et il y a un endroit, le fil était un petit peu... Il y avait un fil qui était cassé, donc j'ai préféré couper et puis reprendre. Et puis là, il faut juste pas que j'oublie de rentrer les fils. Pour rappel, le modèle, c'est le Snowdrop de Elong avec Anna. Pour rappel, les laines, c'est Maison Corlaine, la Bakewell coloris Abigail, Yagi de chez Eline Hélène, coloris Aube. Si, ça y est, c'est bon. Et en fait, le truc vraiment cool, c'est que ça, c'était un reste d'un pull de mon Fairy Bouquet. Et voilà ce qui reste à la fin. Bon, moi, quand il me reste que ça, j'estime que la mission est accomplie. Voilà, c'est très bien. Là, ça sera bien pour faire un petit contrastant ou je ne sais que sais-je, mais je suis assez contente aussi. Voilà, deux restes bien utilisés. La question maintenant, c'est est-ce que je vais mettre un pompon là-dessus? Je ne sais pas encore. En tout cas, franchement, c'est parfait. Ça tient vraiment bien chaud. Je trouve qu'il est hyper agréable à porter. Mon ressenti sur ce modèle, je ne sais pas pourquoi, c'est pas un modèle difficile du tout, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que mon début avait été un peu laborieux. Alors, pas du tout pour les côtes, il n'y avait pas de souci. En revanche, donc là, le motif que vous avez ici et qui se répète deux fois, vraiment, les premiers rangs, j'avais presque l'impression d'être dans un M-cal, c'est-à-dire que je tricotais, mais je savais pas ce que ça allait rendre. Je comprenais pas trop la logique de la chose. C'est moi, et c'est vraiment les premiers rangs. Après, quand je me suis rendu compte que les augmentations qu'il y avait de part et d'autre de cette petite ligne, cette arête centrale, c'était soit des augmentations levées à gauche, mais pearlwise, enfin à l'envers ou à l'endroit. En fait, j'ai compris le fonctionnement du bidoule. Non, je sais pas, cherchez pas, c'est vraiment moi là qui n'étais pas du tout attentive. Il y avait pas vraiment de problème avec le patron. Bon, je vous dis, j'ai pas été suffisamment attentive. Et puis, non, c'est moi. Franchement, c'est moi. Les diminutions, j'ai même plus envie de l'enlever maintenant tellement ça me tient bien chaud. La couronne de diminution, donc qui se fait vraiment là tout au bout. Ça se fait donc avec une maille
un CDD, comment ça s'appelle? Une diminution centrée, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et je trouvais qu'esthétiquement, c'était pas ce qu'il y avait de plus joli. Est-ce que vous voyez? Je sais pas, hein, vous voyez, on voit le fil qui passe par-dessus. Je trouvais que c'était pas le plus joli. Après, je sais pas vraiment s'il est possible de faire autrement. Puis bon, au final, ça fait propre. Mais voilà, j'étais pas non plus trop sûre de cette espèce de petit... de ces espèces de petites oreilles là que forme du coup le fait de commencer les diminutions là comme ça. Et puis donc tout ça, j'étais pas sûre. Et puis finalement, ah bah tiens, ils sont là mes petits fils à rentrer, ça va, ils sont encore à l'intérieur. Finalement au porté, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est nickel. Mais vraiment nickel. On voit plus trop l'effet petit rebiquage là, je sais même pas comment on pourrait dire. De toute façon, si au final je décide de mettre un pompon, clairement ça ne se verra plus. Enfin voilà, donc, en tout cas en résultat c'est plus sympa que ce que j'avais à un moment un peu peur. Je me suis dit, oh ça va peut-être pas être terrible les finitions. Bon finalement ça rend très bien. Voilà, et vraiment je me répète, mes missions accomplies. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs que là quand je vous parle, je m'entends un peu, le son est un peu étouffé. Et quand j'enlève, je m'entends vachement bien. Donc c'est bien, ça me tiendra bien chaud, c'est parfait. Voilà, je pense que je ne vais même pas le laver, le bloquer, parce qu'il est très bien comme ça. J'ai pas envie qu'il s'étende, qu'il se détende ou quoi. Donc je vais terminer de rentrer, vous voyez là mon petit fil ici. Hop. Et ensuite, oh oui, il était assez loin, c'est bien. Je vais terminer de rentrer mon petit fil ici et ensuite il sera bon pour prendre du service. Avec quand même juste l'interrogation, est-ce que je mets un bonnet ou un pompon ou pas? J'en ai plein des pompons donc ouais, il faut choisir. En tout cas, c'est fini. Je rappelle que ça se tricote en 3,75 et qu'il m'aura donc fallu je dirais peut-être 50 grammes de coloris principal et moins 25 grammes de mohair. Voilà. Bon je suis contente quand même de finir des trucs. Ça fait plaisir. J'ai continué à recevoir des petites merveilles dans mes calendriers de l'Avent. Ursula, je ne sais même pas je ne sais même pas comment je vais te remercier parce que c'était vraiment c'était trop. Aujourd'hui, j'ai eu cette petite chose beaucoup trop mignonne. Voilà, passion gnome aussi maintenant, je crois qu'on peut le dire. Casse-noisette et gnome. Donc il va aller dans le sapin, mais j'attendais de vous le montrer. Et puis hier ou avant-hier, hier je crois que j'ai eu un mini écheveau, mais je crois que je vous ai tourné les images. Je me rappelle plus de rien. Par contre ça je crois que je ne vous l'ai pas montré. Oui, c'est un tote bag de Gilmore Girls. Voilà, donc non seulement je suis gâtée, mais en plus je crois que Ursula me connaît vraiment extrêmement bien parce que là, comment dire, voilà, je suis trop contente, hyper plaisir, adorable, je ne sais même plus quoi dire, c'est beaucoup trop bien. J'ai continué à avoir des petits mignons aussi, hop, ça c'est les derniers que j'ai reçus. Ah, mais je me demande si je ne vais pas montrer aussi. Oh là là, je ne sais plus. Voilà, mes petits mignons de Mimi qui sont là-dedans, ça se remplit bien. Hop. Voilà. Alors, ensuite, les chaussettes. Oh, vous m'en voulez pas, je prends un petit coup de... Ah non, c'est pas ça. Rien à voir. Je prends un petit coup de café, vous m'en voulez pas? Vraiment rapide, allez. Sinon ça va être froid, c'est quand même terrible. Alors les petites chaussettes, non, pas énormément avancées, mais tranquillement. Je me demande si je vais pas les offrir à quelqu'un de mon entourage. Je pense à quelqu'un qui ça ferait plaisir. Ah là 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 là. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être ce que je vais tricoter une fois que j'aurai terminé de discuter avec vous. D'ailleurs, faut pas que je m'y mette parce que sinon, voilà. Ah tiens, mais alors est-ce que je vais lui dire que j'aurais mis un petit message. J'ai reparlé dans je ne sais plus
quelle vidéo, enfin sous une vidéo, quelqu'un m'a laissé un petit commentaire, est-ce que c'était Annabelle peut-être, qui m'a laissé un commentaire pour savoir si je pouvais montrer c'était quoi la technique du tu tournes ton tricot à 360 degrés pour que les fils de jacquard se croisent. Attention, ceci n'est pas un tuto, c'est vraiment juste pour vous montrer. Imaginons que ce soit des chaussettes en jacquard. Imaginons donc, j'aurai moi, puisque c'est comme ça que je tricote le jacquard, mes 2 fils ici dans ma main. Donc je tricote, voilà, avec une couleur, l'autre mais est également là, mais voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon ouvrage sur lui-même, hop, 360. J'espère que c'est bien ça, 360, oui c'est ça. Et normalement là, mon deuxième fil est emprisonné par le premier. Et je peux donc continuer à tricoter avec le même fil. Et donc j'ai coincé mon autre coloris derrière. Et ça ne me laisse pas de grands fils qui traînent. Vous voyez, tout simplement, quand vous tricotez, vous tournez votre ouvrage à 360 degrés. Voilà, donc ce n'est pas un tuto, mais moi ça m'a sauvé la vie. Sur mon tricot de chaussettes en jacquard, où j'avais quand même pas mal de fois les fils à croiser, alors où j'avais à les croiser. Disons que moi, je les croise. Je pense que ce n'est pas une obligation, on n'est peut-être pas obligé de le faire, mais voilà, pour... voilà, je croise mes fils régulièrement parce que j'aime pas laisser des grands fils derrière. Bon, c'est comme ça. Bref, donc je vais terminer ma petite chaussette. Et je pense que je vais l'offrir. Il faut quand même que je vérifie la pointure auprès de la personne concernée, discrètement. C'est ça qui est un peu compliqué. Surtout quand ces gens savent que je suis une tricoteuse de chaussettes, quoi. Pour rappel, c'est donc la Christmas Sock Wool Glitter de chez Hobbii, le coloris 3, parce que j'ai vu qu'il y avait plein enfin, au moins 3-4 coloris différents. Celle-ci, je sais que ma copine Barjolaine les a crochetés. Ça rend quelque chose d'un petit peu différent, mais on retrouve bien l'esprit. Et je sais que c'est Stéphanie Maid aussi qui est en train de tricoter une paire avec un autre coloris que celui-ci, qui est très sympa aussi. Et je crois qu'on se faisait toute la même réflexion, à savoir, c'est pas le fil le plus agréable du monde. Clairement, le petit fil doré fait que c'est un petit peu... voilà, c'est pas très doux, quoi. C'est pas très doux. Mais bon, Véronique Barjolaine m'a dit que ça s'adoucissait quand même un petit peu au lavage, donc à voir. Et puis en plus, moi je pensais plutôt les porter, si elles étaient restées pour moi, en petites chaussettes d'intérieur, quoi. Donc voilà, à voir. Je sens que ça va partir en cadeau. En parlant de cadeaux, encore et toujours. Non, en parlant de cadeaux, cette semaine, nous fêtions avec mon mari nos 20 ans de rencontre. Et j'ai gardé, parce que je voulais vous le montrer avant de le dévorer. Bon, j'ai une petite sucette au chocolat en forme de cœur. Mais j'ai eu, entre autres, parce que là j'ai une petite chose, j'ai eu cette petite merveille de chez Oberweis. Alors c'est le chocolatier luxembourgeois un peu connu. Il doit être fournisseur du duché du Luxembourg ou un truc comme ça. J'ai eu cette petite réglette de chocolat et je crois que les petits sujets dessus c'est de la pâte d'amande. Passion pâte d'amande. Passion pâte d'amande, je vous le dis. Bon, et chocolat, donc je pense que ça va être pas mal. Comment ils appellent ça? La réglette Noël. La Vine... Non, je vais pas le dire. Donc effectivement, chocolat et pâte d'amande. Bon, c'est beaucoup trop mignon. Alors voilà, moi j'ai eu des gourmandises, puisque mon mari me connaît extrêmement bien. Passion Boostify. Et de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour notre anniversaire, pour lui faire un petit cadeau, j'ai monté une paire de chaussettes dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt dans la semaine. Je lui ai monté les chaussettes colloïdes de Lysandre Ourdin. Donc c'est un patron qu'elle met
gratuitement à notre disposition. Je ne vais pas faire exactement comme son patron, puisque dans le patron de Lysandre, il y a des rayures avec une laine contrastante pour un effet un petit peu sport, comme ça il y a 3 rayures sur le haut. Et moi de mon côté, je trouvais que le coloris était déjà un petit peu suffisamment varié, chargé, etc. pour pas rajouter de la rayure. Sachant que c'est donc un coloris, enfin c'est donc une laine de chez Célène que je lui avais pris à Exceptiolaine l'année dernière. Oh, mais vas-tu faire le point? Mais oui. Je sais pas comment s'appelle la base, mais c'est une base 70% mérino, 20% yak et 10% nylon. Donc je pense que ça va être un petit peu royal pour ses pieds. Certains diront peut-être un peu trop royal pour ses pieds. Alors c'est vraiment mon mari, une personne qu'on appellera knit-worthy, vraiment pour qui vous pouvez y aller, vous pouvez tricoter. Il porte ses tricots, il en prend plutôt soin. Je lui ai fait un pull, un seul, parce qu'il est très grand, il fait 1m97, mais il le porte tout le temps, ce qui fait que peut-être un jour je lui retricoterai un autre pull. Et donc j'avais dans ma collection un mini de chez Le Bruit des Aiguilles, mon calendrier de l'Avent 2021. Comment il s'appelle celui-là? Je vais vous le dire après. Et il y a des rappels de ce verre là dans les cheveux de Célène. Donc je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble, mais pas en rayure. Je vais le mettre pour les talons, je vais le mettre pour les orteils, mais pas en rayure. Et ça, vous avez vu cette petite chaussette? C'est l'atelier de Bérangère. C'est Bérangère. Alors je sais pas si je peux donner son nom de famille, mais je crois qu'il y a. C'est Bérangère Bussy qui m'avait envoyé une petite commande avec plein de belles choses dedans, notamment un super sac à projet. Ah mais je vous ai pas montré. Si, je vous l'ai montré. Un super sac à projet que j'utilise là en ce moment pour mon pull. Et il y avait dedans des petites. Comment ça s'appelle? Des chaussettes à cake? Je sais pas comment ça s'appelle. Alors je trouve que c'est bien utile. En tout cas là, je m'en suis servi pour enfin je m'en sers pour mon pull pour la plus grosse. Donc je me suis dit bah tiens, je vais sortir pour la plus petite. Le coloris, c'était le coloris Plante Addict. Et j'ai décidé de me trouver là des projets pour utiliser les derniers mini que j'ai de ce calendrier de l'Avent. Ça, je crois que c'est en début de semaine ou la semaine dernière que je vous en ai parlé. Je vous disais, bon, j'ai été raisonnable cette année parce que concrètement, je voyais qu'il me restait quand même encore des échevaux d'il y a 2021, quoi. Donc, ouais, d'il y a 2 ans. Voilà. Mais si je les ai bien utilisés cette année, eh ben, j'aurai le droit de me prendre un calendrier pour l'année prochaine. Parce que je pense que vous avez vu le calendrier de Bulbe Bizarre. Et comme moi, vous êtes en train de vous dire, ouais. Oh là là, je pars dans tous les sens parce que j'ai plein de trucs à vous dire, mais du coup c'est n'importe quoi, j'ai l'impression de vous dire les trucs rapidos. Bref, donc là je me suis dit que j'allais utiliser mes mini, j'ai fait un petit point tout à l'heure, il m'en reste 10. Techniquement j'en ai 2 qui allaient plutôt bien avec des laines à chaussettes que j'ai, donc enfin voilà, mais il y en a finalement qu'un seul, peut-être qu'un seul que je vais garder, je sais pas encore, je suis pas 100% fixée. Parce que j'ai peut-être trouvé un modèle de châle à un écheveau avec 5 mini contrastants chez NCL Knits. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que NCL Knits, elle propose, alors je sais pas si c'est seulement aujourd'hui ou si c'est pendant quelques jours, donc je ne sais pas si vous aurez encore cette promo, enfin cette opportunité quand vous verrez ce truc, bah, je vais aller vérifier, je reviens. J'ai une partie des infos. Alors le châle que NCL Knits nous propose gratuitement en cadeau, je ne sais pas jusqu'à quand il sera gratuit, mais en tout cas il est là aujourd'hui. C'est le châle Carver, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en anglais. Moi je vous montre. Hop. Un petit châle à 2 écheveaux. Voilà, qu'elle nous offre gratuitement. Et elle a mis également en place un code promo qui est le code Mairie,
qui donne 25% de rabais sur tous ces patrons jusqu'au 20 décembre. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un petit tour dans la petite patron tech de NCL Knits et j'ai repéré, j'espère que je l'ai mis en favori, oui, j'ai repéré ce châle, le Natural Woman. Est-ce que j'ai une photo? Je vous le montre en plus grand. Bon. Qui se tricote avec un écheveau plein et 5 mini. Et bah, ça me permettrait d'utiliser mes mini du bruit des aiguilles, ça me permettrait de me tricoter un châle dont j'ai aucun modèle dans cette forme-là. Sympa, un peu écharpe comme ça. Donc, je pense que je vais me laisser tenter par cette promo de 25%. Et puis voilà, me faire un petit cadeau qui me permettra d'utiliser certaines de mes laines. Parce que, oui, je ne vous montre pas mon pull. Ouais, alors en même temps, est-ce que je vous ai bien montré mes chaussettes? Non, pas du tout. Je vous en ai parlé un peu rapidos là, mais je vous ai même pas montré exactement ce que c'était mes petites chaussettes. Non mais franchement, vous voyez, je saute du coq à l'âne. Il faut que je revienne tous les jours, c'est pas possible. Bon, demain je reviens et je vous montrerai le reste. Sinon ça n'ira pas. Alors, les chaussettes Coloid 2.0 avec mes petits marqueurs Totoro, parce que mon mari il est comme moi, il est un peu fan de Totoro. Donc vous voyez, hein, c'est un petit modèle qui se commence par les côtes, côte 1-1 torse, et puis ensuite il y a un petit motif qui pour l'instant n'est pas hyper visible, c'est des côtes brisées, je pense que ça s'appelle, tout le long de la chaussette. Donc logiquement avec un motif de rayure que moi je vais pas faire, je vais vraiment faire chaussette voilà, toute dans le même coloris, mais j'utiliserai mon mini pour talons et orteils. Donc voilà. Bon, finalement, au final, j'avais pas plus de choses que ça à vous dire sur ces chaussettes. Je reviendrai un peu plus tard dans la semaine, voilà, pour qu'on voit mieux. Et donc, je ne vous montre pas mon pull parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'aiguille 3,25 en mini circulaire pour pouvoir faire mes manches. Et que j'ai pas du tout envie de faire en Magic Loop. J'aime pas ça du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça du tout. Le Magic Loop, j'en fais sur mes chaussettes, etc. Mais bon, il faut que ça soit dans une moindre mesure, quoi. Pas pendant des heures de Magic Loop. Pour les manches, je préfère vraiment les mini circulaires. Donc, je voulais presque passer une petite commande chez Madeleine, puisque j'ai vu qu'il leur restait en stock un écheveau de Bakewell de chez Maison Corlaine en coloris Alexandre. Et que je suis toujours dubitative, je suis toujours dans l'interrogation, savoir est-ce que je vais avoir assez pour aller au bout de mon pull, enfin aller au bout, disons faire une taille qui me corresponde bien, d'autant plus que je viens de me décider, quand j'ai donc voulu remettre les manches sur le câble, donc que je n'ai pas pu faire au final, je me suis décidée à faire des manches droites, donc sans diminution, parce qu'elles vont être du coup un petit peu amples et que j'ai l'impression que ça va bien coller à ce modèle avec ce yoke avec les roses. Je trouve que ça donne un effet un peu romantique, enfin je sais pas, ça me tente bien. Donc de faire des manches un peu ballon comme ça et puis forte diminution au poignet de manche pour un effet un petit peu plus délicat, etc. Donc forcément si je ne fais pas les diminutions qui sont prévues par le patron, ça va manger encore plus de laine, et comme j'étais déjà un petit peu ric-rac, donc bref, ça et puis j'ai beau chercher dans mon stash, je n'ai pas trouvé de laine Deka pour me faire, vous savez, je vous en ai parlé, ça aussi, le col de Steven West doublé en suri. Donc en regardant sur le site de Madeleine, je vois pareil des petites pelotes de Double Sunday de chez Sandnes Garn. Plus dans un coloris un peu prune vieux rose comme ça, très joli, qui à mon avis irait bien avec mon manteau d'hiver et tout. Enfin bon bref, ça me plaisait bien. Bon, c'était pas une commande extravagante, mais j'avoue que malheureusement elle tombe mal parce que c'est le mois de décembre quoi. Donc je vais être raisonnable, je vais attendre
jusqu'à la fin du mois, voire le mois prochain. Et si tout est encore là, et ben je prendrai tout. Sauf peut-être les aiguilles, que j'irai peut-être quand même bien me chercher ce week-end. Si on arrive, on avait peut-être en projet de descendre à Nancy, donc j'irai peut-être bien à la mercerie Regraphe. J'irai bien me prendre mes aiguilles parce que j'ai pas envie d'être bloquée pendant encore des jours et des jours sur mon pull, quoi. J'ai quand même envie de l'avancer. Voilà, vous saurez tout. Est-ce que je vous montre les merveilles? Ouais, je vous les montre parce que disons que j'ai... c'est pas... Le temps est... Ce matin, on était plein d'espoir, il y a eu du soleil et puis ça a duré que la matinée. Là, on est de nouveau avec notre couverture nuageuse complètement... Bref, voilà, hein, déprimante. Mais il y a quand même un petit peu de luminosité, chose qui n'était vraiment pas d'actualité ces derniers jours. Donc je vais peut-être quand même en profiter pour vous les montrer là. Et surtout, je me demande ce que ça va donner à la vidéo parce que j'ai essayé de prendre en photo, impossible. J'ai passé au mois de novembre une petite commande chez Pauline Bulbe Bizarre parce que j'avais repéré dans sa collection de fin d'automne, là, j'avais repéré un coloris qui me faisait bien de l'œil. J'ai passé ma commande, je l'ai reçue cette semaine, je suis joie, bonheur et enfin franchement je suis trop contente. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais c'est d'une beauté sans nom. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est magnifique. Parce que quand je les ai pris en photo, ils ressortent beaucoup plus rosés. D'ailleurs, voilà, si je vous les approche, voilà, vous allez les voir beaucoup plus rosés, beaucoup plus clairs. Ils ne sont pas du tout de cette couleur-là. Ils sont vraiment plus foncés. Et ça y est, il ne veut plus vraiment... Je les recache et je les remets. On va voir si ça marche. Non, ça y est, ils sont trop clairs. Bon, la couleur est encore plus profonde que ça, mais je pense quand même que vous voyez l'éclat et vraiment la beauté de ce coloris. Alors, c'est son coloris prune que je lui ai pris sur la base sock super fine. L'idée étant probablement de me faire un pull Gaja. Un pull que vous aurez peut-être déjà vu chez L'Eau Demoiselle, chez Lauriane. Un pull avec toute une dentelle là, sur le côté des manches. Un col V, enfin voilà, un truc assez féminin, une fois de plus, bien joli. Donc je lui avais commandé ça dans l'objectif de me réaliser ce pull. Et franchement, je ne suis pas déçue une seconde, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment trop beau. Et cette petite coquinette m'a joint un très beau cadeau. Elle m'a dit que c'était pour me remercier des Vlogtober. Voilà, mais c'est vraiment beaucoup trop joli. Oh non, mais comment ça peut nous rendre aussi heureuses la laine? Mais moi, j'avoue, là, je suis... Voilà. Donc ça, c'est le même, c'est le coloris prune. En fait, c'était son bouquet de mini, alors qu'elle a intitulé sur un fil, puisque je crois qu'elle les avait ramenés à la vente qu'elle a fait à la mercerie sur un fil à Orsay, que j'ai l'impression de connaître, tellement j'en entends parler dans tous les podcasts. Mais voilà, donc vous avez les coloris qu'elle avait sortis pour sa collection de... Ça serait beau ça pour mon châle de Hensel Knits, mais ça ne me ferait pas utiliser mes mini du bruit des aiguilles. Non, Céline, sois raisonnable. C'est trop beau. Bon, c'est trop beau, franchement... Donc je n'ai pas les coloris de tous. Je me demande si celui-ci c'était pas au coin du feu. Mais bon, c'est magnifique. Elle a quand même... moi j'en suis incapable. En fait, tout comme pour les recettes de cuisine, je sais suivre une recette. Vous m'aviez posé la question pour savoir si un jour je ferais des tutos, etc. Pas des tutos, des patrons et tout. Moi je suis une très bonne exécutante. Je sais faire les choses. Par contre, je ne sais pas... Je sais assez peu prendre d'initiative, que ça soit donc en cuisine, dans les recettes, je suis la recette, je vais pas aller innover, faire des trucs de fifou, ou alors vraiment que ça soit une recette que je fais depuis 1 milliard d'années. Pour le tricot, c'est la même chose, je sors assez rarement de ce que le patron me demande, parce que j'ai du mal à me rendre compte ce que ça va donner en fait si je fais différemment. Et donc pour les couleurs, les assemblages de couleurs, ça va, je suis pas non plus à la ramasse complet en faisant des trucs, mais je crois qu'il y a des gens qui ont quand même une sorte de don, ou enfin voilà, qui voient tellement bien les associations et tout ça. Et bah moi je trouve que Pauline en fait partie, parce que vraiment, quand je vois les coloris qu'elle arrive à faire et les associations de couleurs et tout, enfin voilà,
C'est splendide, c'est splendide. Oh, c'est trop, trop beau. Je suis vraiment ravie. Donc, bon, et ben... futur pull, mais pas tout de suite. Je vais vraiment attendre de terminer celui que je suis en train de faire, histoire de profiter de chaque. Et puis, le problème, c'est que j'ai pas non plus des tonnes d'aiguilles. Donc, si c'est pour après courir à droite à gauche, parce que toutes mes aiguilles sont occupées, ça ne va pas. Trop contente, la Bibi, je suis trop contente. Bon, je vais aller accrocher mon petit gnome dans mon sapin. Et puis, je reviens demain si j'ai encore des choses à vous montrer. Je reviens demain en tout cas pour clore cet épisode. Le gâteau, mes amis, le gâteau aux pommes était succulent. Mais vraiment très très bon. Une recette qui vaut la peine d'être regardée. Alors, c'est un gâteau pomme, cannelle, amande. Et dans les images que je vous ai filmées, je pense que j'ai mis qu'une cuillère de cannelle. Je suis revenue. Une fois que j'avais mélangé, je me dis, ouh, ça sent pas assez la cannelle. J'en ai remis une deuxième. Et là, c'était bien, ça se sentait bien. Il est vraiment extrêmement bon, bien moelleux et tout. Je me suis dit que je pourrais aussi le faire en version sans cannelle et avec peut-être plus de poudre d'amande et surtout avec un extrait d'orange amer. Ça, à mon avis, ça pourrait être pas mal pour un effet un peu gourmand. J'allais dire galette des rois. Bon, peut-être pas tout à fait, mais bon, voilà. Allez, j'arrête de blablater. Je vous retrouve plus tard. Petit coucou du vendredi 15 décembre. Oui, ça y est, c'est vendredi, c'est le week-end, ça fait plaisir parce que là franchement on est épuisé. Enfin, je parle pour moi mais les enfants aussi. Épuisé. Pas mal de petites contrariétés là. Hier, aujourd'hui, d'inquiétude. Bon. Ça va aller, on va s'en sortir. Mais pas fâché d'être en week-end, nous nous apprêtons là à partir pour le concert de Noël de l'école de musique des enfants. Donc j'ai les deux grands qui jouent ensemble, donc on va aller les applaudir. Et avant de partir, je venais clore ce vlogmas puisque c'est logiquement la dernière section face cam que je fais avant de clore pour le week-end et puis donc de faire mon petit montage, tout ça. Alors c'est pas vrai, mon montage je l'ai commencé. Et alors notamment les images d'hier, où je suis dans la cuisine, là et je vous raconte, je vous ai montré les laines de bulbes bizarres, enfin bref. J'ai l'impression qu'on m'avait fait une perfusion de caféine. C'est-à-dire, mais franchement... Je me suis regardée, je me suis dit mais c'est pas possible, mais c'est insupportable. Je passe du coq à l'âne, je suis super, je suis en train de vous parler d'un truc, d'un coup on voit que je pense à un autre machin, et hop, insupportable la biche. Alors ça je pense que ça vient avec la fatigue,
Et ça vient avec toutes les choses dont qu'on a à penser, dont on a à s'occuper en cette période de décembre qui est vraiment pas très reposante. Donc mes excuses hein, pour ce passage un petit peu... je l'ai laissé parce que j'ai raconté plein de choses, j'ai montré plein de trucs, mais alors vraiment... Voilà, j'espère que vous n'aurez pas été trop agacés. Là aujourd'hui ça va être un petit peu rapide, je vous montre juste 2-3 petites choses. Je vous montre mes petites chaussettes de Noël et je suis arrivée pour ma deuxième à l'endroit où je dois faire le talon. Donc, j'allais dire je pense que c'est ce que je vais faire ce soir, mais bon, on verra selon l'inspiration. De toute façon, je n'ai actuellement que 2 projets en cours. Parce que pour le reste, eh ben, mon pull est en attente d'aiguille et j'ai pas encore remonté. Hein, j'aurais voulu me remonter là, le fameux col de Steven West, mais j'ai pas la laine principale qu'il me faut. Et bon, peut-être un autre dont on va parler après. Donc j'ai ce projet-là qui devrait normalement quand même un petit peu avancer ce week-end parce que c'est un projet tout facile, quoi. Le projet zéro cerveau, pas de prise de tête. Et l'autre que j'ai sur mes aiguilles actuellement, c'est encore une paire de chaussettes. Là, pour le coup, bon, ça va être un petit peu moins rapide. Hop, c'est les petites chaussettes de mon mari que j'ai commencé là il y a 2-3 jours. Je vais vous les montrer comme ça sera plus simple. Les Colloïdes 2.0 de Lysandre. Est-ce qu'on voit bien quand même ? Voilà, bon, ça reste un petit début, hein, et ce ne sont que des côtes, donc voilà. Mes côtes 1-1 pour 15 rangs au début, 1 torse, et puis ensuite un rang sur 2 de côtes et un rang jersey endroit, tout à l'endroit. Je compte faire une tige avec 60 rangs de côte, quoi, on va dire, alors sans compter 60 rangs de tiges, et je ne compte pas les 15 rangs là de... Oups, ça y est, je perds une maille, les 15 rangs de côte du haut. Dès qu'il y a 72 mailles, c'est un petit peu plus serré hein, sur les aiguilles. Donc, je compte faire 60 rangs et ce que je fais, c'est que je mets un petit marqueur. Donc là, j'en ai fait 10 et puis quelques-uns ici. Je ne vais pas m'amuser à les compter, mais voilà. J'ai fait moins de 20 rangs et je compte en faire 60 avant d'attaquer le talon. Donc, c'est peut-être ça sur quoi je vais travailler tout ce soir. On verra. Je vous ai mis probablement, parce que ça je ne l'ai pas encore monté, quelques images tout à l'heure. J'ai commencé un petit truc mignonné. Je pense que si je vous mets ça, et puis je vous mets... Désolée pour le bruit, hein, je ne sais pas si ça s'entend, mais donc là les enfants sont dans un état d'excitation intense. Voilà, ça. Et puis après il y aura... 2 petites choses comme ça. Bon, je pense que vous me voyez venir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Je suis tombée là-dessus. C'est une proposition que m'a fait Instagram. Et une proposition, j'ai trouvé vraiment très très chouette. Alors, le compte de la personne qui réalise ces petites choses-là, c'est What a Curly Life. Cette fois-ci, je le mettrai là en dessous. Et donc, elle propose sur son compte Instagram tout un tas. Alors, déjà comme ça, vous voyez peut-être son pseudo. Si ça veut bien faire le point, ouais, ça va. Et donc, vous voyez, elle a tout un tas de petites décorations en feutrine. Voilà, elle a fait un calendrier de l'Avent de décoration en feutrine. Et en fait, à chaque fois, vous avez le petit tuto en réel. Donc voilà. Et elle propose les PDF gratuitement. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur son site internet. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. Oui, alors, je me suis imposé une limite de temps sur Instagram. Je sais pas comment vous faites, vous. Mais voilà, comme les gosses, je me suis mis une petite limite de temps à 1 heure quand même. Ce qui est quand même déjà pas mal.
parce que le risque après, c'est de passer tout son temps à scroller sur Instagram. Bon, bah là, je vais m'enlever ma petite limite hein, pour pouvoir quand même terminer de vous présenter ce que je voulais vous montrer. Mais donc voilà, vous pouvez télécharger les PDF, donc les templates de toutes les pièces qu'il faut pour faire les différents petits ornements de Noël. Et puis après, bah, vous avez ce petit réel à chaque fois pour chaque pièce qui vous permet ensuite de le réaliser. Donc c'est tout simple, c'est très beau, enfin franchement bah, le petit Père Noël il est magnifique. Bref, tout est très très joli et je vous dis elle met ça à notre disposition gratuitement, donc c'est vraiment très très chouette. Donc j'ai commencé tout à l'heure. Je pense que c'est un petit projet de quelques heures quoi. Voilà, mais j'avais 1 heure entre des conduites au collège et aux activités, donc j'ai juste découpé mes pièces et juste assemblé le petit bidon du renard. Voilà, donc ça je vais aussi essayer de faire ça ce week-end. Ah, deux dernières choses que je voulais vous montrer. Hier je vous ai dit que j'avais peut-être trouvé comment utiliser certains de mes minis du calendrier de l'Avent 2021 du bruit des aiguilles. Et je vous parlais notamment du châle Natural Woman de NCL Knits, puisque NCL Knits fait une petite promotion sur ses patrons en ce moment. Il y a 25% de rabais avec le code Mary. Ça aussi, normalement, je vous l'ai mis dans la barre de description. Et voilà. Et je trouvais que ces 5 mini, comment je peux vous les montrer vraiment correctement? Bon, que ces 5 mini... Ah si, je sais comment. J'arrive. Et voilà. Bon alors malheureusement hein, il est 17h passées donc forcément il n'y a plus aucune lumière. Donc forcément on les verra pas très bien, mais si je vais au bout de mon truc, vous aurez l'occasion de les revoir. Donc voilà, 5 mini du calendrier de l'Avent 2021 du bruit des aiguilles. Donc c'était un thème botanique. Donc là on a, je sais plus, celui-ci. Ok, Phalaenopsis, ah si, Phalaenopsis, Caladium, Ceropegia, Philodendron White et Eucalyptus. Et je trouvais donc que ça pourrait être pas mal, donc voilà. Et me fallait donc un écheveau de 100 grammes qui va venir entre chaque section de tricoter avec ces mini, et j'avais envie de lui d'adjoindre celui-ci qui est un écheveau de Woolbags que j'ai depuis très longtemps dans mon stash et pareil que j'aimerais bien finir par tricoter. C'est pas une laine à chaussettes, donc voilà, je peux pas la mettre dans des chaussettes, donc elle pourrait éventuellement aller dans un châle ou... Donc j'attendais le bon truc et en fait je sais pas, je me rends compte que le rose qui est proposé dans ces 2 écheveaux là est quand même drôlement plus vif, drôlement plus fluo que celui-ci. Donc à la limite il vaudrait mieux peut-être un violet. Et bon, ça veut dire que bah, j'ai encore pas ce qu'il faut quoi. Donc ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, je suis toujours en pleine réflexion, mais je sais pas comment c'est chez vous. Hein. Bon, c'est des processus qui... Ça fait partie du processus de tricot aussi, cette réflexion autour des couleurs, autour des associations de matières et tout. Puis si on veut pas être tout le temps en train de racheter, bah voilà, on est bien obligé d'essayer d'utiliser ce qu'on a dans le stash aussi. Donc je trouve que les 5 mini, l'association est peut-être pas trop mal. Maintenant, est-ce que mon écheveau de 100 grammes pour aller avec, il est bien, ou est-ce que je regarde autre chose ? Faudrait que je revoie encore à la lumière du jour. On en reparlera la semaine prochaine. Je vous rappelle que l'idée étant d'aller faire quand même un petit tour à Nancy, peut-être demain. Ça serait vraiment chouette. J'aimerais vraiment beaucoup. Et puis hier, j'ai vu mes copines pour l'anniversaire de l'une d'entre elles et j'ai reçu un petit cadeau d'anniversaire en retard de l'une de mes copines qui était présente aussi. Et c'est une petite merveille, donc je voulais absolument vous le montrer. Alors c'est un ensemble. C'est un ensemble de 3 petites coupelles en porcelaine qui sont avec un motif doré à l'intérieur. Donc voilà. C'est
extrêmement délicat. Alors entre la lumière, le bouton rouge du truc et tout, c'est magnifique. C'est vraiment trop joli. Je suis archi fan. Autant du motif à l'intérieur, enfin c'est très très délicat, que des formes un petit peu biscornues, etc. Et donc cette marque-là, il faudra que je vous remonte un de ces quatre, cette marque-là, alors Raider, enfin bref, il me semble que c'est une marque, alors peut-être bien danoise. Non, allemande. Et j'avais reçu il y a 2 ans dans le cadre des vœux laineux, j'avais reçu un petit renard à accrocher dans le sapin de Noël, pareil, de cette marque-là, en porcelaine toute délicate. Je trouve qu'ils font des choses magnifiques. Donc, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous montrer. Je vais aller me préparer pour notre petit concert. Des images ce soir ou des images la semaine prochaine? Bah je ne sais pas, vous aurez la surprise. Mais moi je ne le sais pas. En attendant, je vais vous embrasser bien bien fort. J'espère que malgré le fort taux de caféine d'hier, que malgré des fois les hésitations dans ce que je vous raconte, les choses approximatives, les bafouillages divers et variés, le petit mal de gorge crève de début de vlog. Bon, j'espère que malgré tout ça, vous prenez quand même du plaisir avec ces vlogmas. Et puis voilà, que n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous embrasse extrêmement fort. Je vous dis à la semaine prochaine, le 24 décembre. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Des bisous comme s'il en pleuvait. See you later!